Une petite vidéo pour présenter les adaptations à la vie fixée dans le cadre de la reproduction des angiospermes, les plantes à fleurs. Donc une innovation évolutive, la fleur, composée de verticilles stériles, pétales, sépales, qui entourent des verticilles fertiles. Donc dans le cas d'une fleur hermaphrodite, des étamines, parties mâles, qui produisent du pollen qui contient le gamète mâle. Et pour la partie femelle, le pistil composé de carpelles qui produit des ovules contenant le gamète femelle. Donc, dans le cas de certaines espèces, les fleurs attirent des animaux, souvent des insectes, mais aussi des oiseaux, des chauves-souris, qui vont polliniser, donc emmener le pollen d'une fleur vers une autre parfois éloignée, ce qui permet un maintien de la diversité génétique, ce qui est une adaptation à la vie fixée, pour permettre une reproduction entre des individus génétiquement différents et éloignés. Donc ce peut être ces éléments qui attirent les animaux pollinisateurs, les pétales, leur coloration, leur ornementation. Ce peut être des éléments nutritifs, le nectar, un liquide sucré produit par les nectaires, les grains de pollen. Ce peut être des odeurs qui miment parfois des phéromones. Donc ces animaux pollinisateurs vont transporter les grains de pollen avec parfois une coévolution très poussée, comme dans le cas de l'orchidée comète et du papillon de nuit, avec une très longue trompe adaptée à l'éperon nectarifère très long de cette orchidée comète. Donc une coévolution qui permet un transport efficace des grains de pollen, qui une fois déposés sur le stigmate d'une autre fleur, vont germer et mettre un tube pollinique qui va amener le gamète mâle jusqu'au gamète femelle dans l'ovule. Donc après fécondation, l'embryon se développe, puis entre en dormance. L'ovule se transforme en graine. L'embryon va reprendre son développement lors de la germination de la graine. La paroi de l'ovaire se transforme en fruit. Alors parfois c'est d'autres éléments de la fleur qui participent à la formation du fruit. Et dans certains cas, il peut y avoir aussi attraction d'animaux disséminateurs qui vont permettre un transport du nouvel individu loin des parents. Donc là encore une adaptation à la vie fixée. Là encore, ça permet un maintien de la diversité génétique nécessaire à l'adaptation des espèces. Donc dans ce cas-là aussi, il peut y avoir des coévolutions, comme dans le cas des fruits charnus, rouges par exemple, qui attirent particulièrement les primates, ou encore de graines, puisque c'est pas uniquement le fruit, mais parfois aussi la graine qui vont être disséminées. Donc des graines qui possèdent des expansions spécifiques nutritives pour des fourmis, qui vont se nourrir de l'expansion, mais laisser la graine se développer. Donc là encore, des coévolutions qui peuvent être plus ou moins spécifiques et poussées dans le cadre de cette dissémination. Qui est encore, dans le cas d'une dissémination par les animaux disséminateurs, une adaptation à la vie fixée. Donc la fleur, elle, se développe sous un contrôle génétique avec des gènes homéotiques, les gènes ABC, qui vont permettre un développement des différents verticilles de la fleur.